Et bonjour pour enfin un nouveau guide d'après-séance qui arrive assez tardivement. C'est vrai que j'en ai pas fait beaucoup en ce moment, j'ai pas vu beaucoup de films, j'ai même pas vu The Revenant qui soit d'ailleurs un chef-d'œuvre, mais bref, ça c'est pour une prochaine fois, qui sait. Mais par contre, aujourd'hui, hier, j'ai vu un film qui s'appelle Conclusion au Québec et en France, par chez nous, Seul contre tous, un film de Peter Landsman avec dans le rôle principal Will Smith, qui a été encore une fois sublimement très critiqué pour son jeu d'acteur, enfin qui ne prend pas trop de risques et qui en plus derrière apparemment, alors je l'ai lu dans une rubrique officielle sur Google, de je sais plus, enfin quel site, je ne vous le citerai pas parce que quand je vois ce qu'ils disent comme merde, c'est pas possible. Apparemment, Will Smith utiliserait trop son accent congolais dans le film. Alors, je l'ai vu en VF, ce qui est donc forcément l'accent congolais, si vous voulez, je ne l'ai pas entendu. Surtout qu'en plus, alors après, je ne suis pas très au courant de voilà, le mec vient du Nigeria. Alors, pas Will Smith, hein, mais dans le film, il vient du Nigeria. Et bon, ça fait un peu bizarre. Mais ce que je veux dire, c'est que forcément, il y a une part de logique. Je veux dire, il vient du Nigeria, pure souche, hein, c'est voilà. Il a fait ses études là-bas. Et on reprocherait à un mec du Nigeria d'utiliser trop son accent en Amérique. C'est ce que là on dit à Will Smith, c'est qu'en gros tu fais trop l'accent. Bah, en même temps il y a une part de logique, je veux dire, même s'il vit aux États-Unis depuis quelques temps, l'accent il va pas le perdre facilement, ça se perd pas comme ça. Enfin, ou alors, enfin bon, bref, je trouve la critique complètement débile. Après que peut-être que Will Smith ne prend jamais trop de risques par rapport à ses films, enfin à ses choix de films, ce n'est pas forcément faux. Mais bon, ça veut pas dire pour autant que là on peut dire qu'il a fait mal son truc et tout. Surtout que je le trouve pas mauvais. Bref, enfin bon, comme vous voyez, surtout qu'en plus cette rubrique disait que DiCaprio était merveilleux dans son film et qu'il jouait super bien. Je suis désolé, moi demain je me mets devant mon frigidaire à poil pendant même pas une heure. Je pense que je vais grelotter aussi bien que monsieur DiCaprio. Bref. Enfin bon. Alors après, je vais quand même dire les acteurs vite fait, enfin les différents acteurs qu'on va trouver dans le film. Nous avons Alec Baldwin, il y a du David Morse, il y a du Kate Wilson, il y a du Adewale Akinwumi Agmej. Nous avons du Mike O'Malley, il y a du Will Harper, etc., etc. Après ça, c'est pas forcément des rôles principaux, mais je veux dire, il y a quand même du beau linge sur ce film, qui est donc tiré d'une histoire vraie, donc qui est donc l'histoire du docteur Omalu Bennett, qui vient du Nigeria, qui a appris la médecine là-bas, qui après, au fur et à mesure de vivre aux États-Unis, a continué à faire ses études, qui les continue toujours, qui a énormément de diplômes, il a un CV monstrueux, mais on va dire sa principale spécialité, c'est la neuropathologie, donc tout ce qui touche au cerveau. Il faut savoir que lui, c'est un... Ben, je crois que si je me gourre pas dans les termes, c'est un médecin légiste. Alors pas un médecin légiste dans le sens qui travaille pour euh, les fédéraux, etc. Non, non, mais je veux dire, voilà, il est légiste, ça veut dire qu'il découpe les cadavres à la fin quand ils sont morts pour savoir ce qui s'est passé, il les étudie. D'ailleurs, justement, il est beaucoup critiqué à ce niveau-là parce que forcément, il a un petit côté pas fou, mais un côté un peu spécial. Ça veut dire qu'il parle aux cadavres, il les appelle par leur prénom en leur disant tiens, qu'est-ce que tu me caches wesh, wesh, bien ou bien. Enfin, des trucs comme ça. Il écoute de la musique pendant qu'il découpe. En plus, c'est pas lui qui retire son casque, mais c'est quelqu'un parce que forcément, vu qu'il découpe, voilà. Ses couteaux qu'il utilise sur une personne, il les jette pour pas les réutiliser sur une autre personne parce qu'il trouve que c'est pas respectueux. Je dirais juste au Malou, mon lapin, écoute, les couteaux ça se lave. Je veux dire, quand tu manges avec tes couteaux et que par exemple tu vas les utiliser, enfin que ta femme va les utiliser à côté, elle va réutiliser les mêmes, elle va pas les jeter, elle va pas en prendre des nouveaux, sinon financièrement déjà voilà. Mais voilà, il y a ce petit côté excentrique et je trouve assez intéressant. Je trouve que Will Smith, je le joue très bien, donc bon, personnellement, voilà. Après, certains diront que je suis pas un grand spécialiste, oui. Enfin, je veux dire, bon, quand tu le regardes, bon, enfin bon. Euh, il y a deux, trois phrases aussi que j'ai retenues dans le film que j'ai bien aimé. Il y a par exemple, alors ça c'est un joueur de football américain, je reviendrai, j'ai pas fini l'histoire, mais bon voilà, qui dit si on finit le match, on gagne. Retenez-le bien.
Et nous avons une phrase que je pense réutiliser. Mes bourses me tombent aux genoux. Je trouvais cette phrase magnifique, mais elle veut tout le dire. Elle veut tout dire. Bref, donc je reviens à notre histoire. Donc l'histoire qui est une histoire vraie. Donc ce médecin donc Omalu va un jour autopsier un joueur de football américain qui est dans un sale état, qui a tenté de mettre fin à ses jours et tout. Et en fait, le joueur de football américain se plaignait de beaucoup de choses, mal de tête, qu'il entendait des voix, etc. Et Omalu, en autopsie, va découvrir qu'en fait son cerveau, il est en bonne santé, enfin il est normal. Alors que normalement, à 50 ans, pour devenir fou comme ça, c'est que ton cerveau a un problème et il doit le voir, ce problème. Et là, il le voit pas. Et donc, il va pousser son autopsie, en gros, avec ses propres moyens financiers, parce que là où il travaille, son patron veut pas lui donner, parce que ça coûte très cher, donc surtout pour faire autant de tests, mais il lui accorde quand même les moyens de le faire avec son propre argent, c'est ce qu'il va faire. Et il va découvrir une pathologie, une maladie, si vous voulez, etc., que je vais juste vous donner le surnom, l'ETC. Vous découvrirez dans le film comment ça s'appelle et tout. Mais qui est en gros, sous les chocs des joueurs de football américains au niveau du crâne, va éclater des vaisseaux à l'intérieur. Il va avoir en gros des petites hémorragies en fait, qui vont engendrer au fur et à mesure du temps des des débuts d'Alzheimer très, très précoces, des pertes clairement de la boule, enfin il perd carrément la boule, je veux dire carrément, il y a un passage où en fait dans la voiture, dans le rétroviseur, il se regarde et on voit qu'il est vide, limite il ne se reconnaît pas, il sait même pas qui il a devant lui, et c'est très bien foutu, et justement ça montre les problèmes qu'engendre les chocs en fait, et c'est de là que va avoir une guerre en fait, pas lui en gros, mais la NFL contre lui, parce que la NFL en fait est au courant de ceci et va justement lui mettre des bâtons dans les roues, va tout faire pour pas qu'il parle. Et justement, je comprends le titre, mais il n'est pas logique parce qu'il n'est pas tout seul. Parce que c'est vrai qu'au début, quand il fait ses tests, personne ne le croit et tout. On le traite de fou quasiment, et qu'en plus on le traite de pseudo-docteur vu qu'il vient du Nigeria et que son premier diplôme il a eu là-bas. Sauf que il va avoir du soutien derrière au fur et à mesure. Son patron le soutient, même si financièrement il le soutient pas, il le soutient clairement. Il trouve qu'il a raison. Et même devant le FBI, il dira non, il faut que tu continues ce que tu dois faire. Il va le défendre toujours. Il dira toujours fonce, faut le faire. Il aura après le soutien d'un des anciens docteurs, médecins d'une des équipes de la NFL, etc., etc. Il aura même le soutien d'une femme. Oui. Donc, non, vraiment, le titre n'a aucun sens. Mais le film est très poétique, je trouve, parce que déjà les musiques sont plutôt bien choisies, des musiques au piano, donc très bien choisies. Les acteurs, moi je les trouve très bons. D'ailleurs, parmi un de ces acteurs, alors je sais plus lequel c'est, parce que je fais les notes, mais alors je sais plus lequel c'est. Attendez, je vais faire vite fait. Il est où Ouais, c'est Luke Wilson. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Il a très mal vieilli. Dans le film, il est joufflu. Enfin, il est très très mal vieilli, mais enfin bon, c'est un détail, c'est pas grave. Donc quoi qu'il arrive, ce film, moi j'ai trouvé que c'était une bonne surprise. Après, il est un peu long, il dure quand même 2 heures. Il s'arrive vers les 1h50 avant qu'il y ait le générique de fin. Après, on aime ou on n'aime pas. C'est pour ça que je peux pas dire de suite les gars foncez. Non. Attendez, essayez de voir un petit peu les bandes annonces et tout. Allez voir d'autres critiques pour justement vous y lancer. C'est assez particulier, tout le monde ne peut pas aimer ce genre de film. Moi j'ai bien aimé quand même parce que franchement ça m'a transcendé. Comme je connaissais pas l'histoire réelle, moi j'avais déjà entendu parler des problèmes à ce niveau là, mais j'avais pas connu l'histoire vraie, et donc ça m'a permis de découvrir un petit peu ce côté que voilà, il déteste pas le football américain, Bennett, Omalu, mais justement il veut quand même faire comprendre que toutes les choses ont des risques, et que justement tout le monde doit être au courant des risques avant de se lancer dans quelque chose, comme dans tous les sports, tous les métiers, et ça n'empêche pas
que les gens détestent à ce moment-là le foot, par exemple, et vont mettre un gros stop et dire non, faut plus faire du football. Non, mais au moins les gens ils vont se dire tiens, je vais faire du football, quels sont les risques? Ah, il y a ces risques, bon bah je signe ou je signe pas. C'est tout. Euh, donc c'est vrai qu'il y a ce côté où la NFL fait n'importe quoi et c'est bien montré, je trouve. Et il y a ce côté où Omalu, bah non, il déteste pas le foot. Au contraire, il s'est investi, il cherche à comprendre, il regarde des vieilles cassettes, des anciens extraits de football. Il étudie pour comprendre et pour aider ces gens parce que c'est vrai quand même que c'est assez tragique de voir des gens perdre complètement la boule. On ne sait pas pourquoi, surtout quand ils sont en bonne santé, de se suicider, d'être violents envers leur famille, de finir comme des clodos. C'est, je trouve ça vraiment particulier, mais c'est poétique. Il y a une certaine poésie, je trouve, dans tout ceci. Donc vraiment, pour noter le film, je dirais 4 étoiles sur 5. Dans le sens où la cinquième étoile aurait pu l'avoir si vraiment je vous le conseillerais d'aller le voir. Mais comme c'est particulier, comme c'est sur des faits réels, un petit peu comme Légende. Légende, c'était sur une histoire vraie, mais c'était trop long, il n'y avait pas assez de choses intéressantes, donc c'était particulier à aller voir. Ben là, c'est la même chose, donc il perd une étoile, mais moi, j'ai vraiment bien aimé, donc voilà, 4 étoiles sur 5. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Non, ça serait trop vous spoiler quand même, surtout que bon, voilà, l'histoire elle est connue quand même, enfin elle est connue dans le monde de la NFL, forcément, c'est surtout aux États-Unis, c'est plus que connu, hein, puisque c'est quand même le sport. Euh, Ouais, c'est le sport national chez eux, c'est même devant le basket, etc. Là, ça rapporte des millions. D'ailleurs, il y a une vraie phrase qui disait, alors, bien sûr, je sais que je vais vous montrer les mauvais chiffres, mais c'est voulu. Donc, Dieu est en première position et le football américain est en deuxième position. Donc, ce geste n'est pas anodin, hein, je fais pas exprès de me gourer, c'est voulu. Donc pour vous montrer à quel point le football américain c'est pour ça que la guerre est compréhensible à ce moment-là de la NFL. Même si j'avoue que je pense que la NFL, certes, il veut protéger leur investissement, ce qui est logique, mais quand tu te dis quand même que la NFL a été prêt à tout pour cacher la vérité, c'est quand même c'est dingue. Enfin voilà, donc non, vraiment une très bonne surprise. Je vous invite quand même à aller le voir pour ceux qui aiment ce genre de film. Pour les autres, faites attention, attendez un petit peu plus de critiques, etc. Donc voilà, rien à dire de plus sur ce film. J'espère vous faire d'autres prochains guides d'après-présence. Je devais en faire un sur le docteur Frankenstein, mais je l'ai pas fait tout simplement pour une simple et bonne raison, c'est un film de merde. Je vous le dis clairement, même s'il y a de bons acteurs dedans, dont le mec qui fait X-Men dans les derniers, le professeur Xavier dans les derniers X-Men, je vous montrerai une image. Il y a même le mec qui fait Harry Potter. C'est un film de merde. Voilà, je vous le dis, n'allez pas le voir, c'est honteux. Franchement, c'est honteux. Bref, allez, je vous dis à très vite et à très bientôt. Pour peut-être un prochain guide d'après-séance qui, j'espère, arrivera rapidement. Allez, tchuss les gars.